Bonjour à tous et bienvenue, comme chaque week-end sur BFM Business et sur 01net TV, c'est le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité de la semaine résumée en 13 minutes. Avec au sommaire, cette semaine, les vêtements connectés qui arrivent et deux exemples concrets qu'on va vous présenter, un kimono chauffant et ce projet Jacquard signé Google et Levi's, assez étonnant. Imaginez une petite console de jeu qui coûte à peine 50 € et que vous allez pouvoir bidouiller pour pourquoi pas la transformer en PC. C'est le Pocket Chip, on l'a testé, on va tout vous dire dans un instant. Et puis on évoquera le marché du smartphone avec un nouvel arrivant, il s'agit du nouveau Wiko, le YouFeel. À moins de 200 €, il a des fonctionnalités haut de gamme que lui envie des téléphones qui coûtent 2 à 3 fois plus cher. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Merci à vous de nous regarder sur BFM Business TV. Et pour débuter ce JTech, place à un nouveau genre de produit, il s'agit des vêtements connectés. Alors à quoi ça sert ? Eh bien ça sert tout simplement, pourquoi pas, à vous réchauffer ou bien à piloter certains de vos appareils simplement grâce à une fonction tactile qui aurait sur le tissu. C'est typiquement deux projets que nous allons vous faire découvrir maintenant avec un premier issu d'une start-up française. Ce sont des étudiants qui développent un kimono chauffant, c'est assez drôle. Et puis juste après, là un projet beaucoup plus sérieux avec deux grosses sociétés, d'un côté Google, de l'autre Levi's, qui imaginent la veste connectée de demain. Ce kimono que porte ici cette jeune fille est un kimono connecté pour le bien-être et la relaxation. Explication. Nous, on a fait un peu un constat dans notre entourage, c'est que tout le monde commence à en avoir un peu marre de la médecine classique et se tourne vers d'autres procédés tels que l'acupuncture, le sport, l'homéopathie, les huiles essentielles. Et on s'est rencontrés, donc nous on est des élèves qui viennent d'une école qui industrialise le vêtement, on a rencontré des ingénieurs et on s'est dit qu'on pouvait développer donc un kimono relaxant connecté. C'est un design qui est très élégant et qui permet d'être porté au quotidien. C'est une technologie de chauffe qui est intégrée directement dans le vêtement et qui permet de chauffer 5 zones, donc qui sont le cou, les épaules, le milieu dos et le bas du dos, qui sont un peu les points clés de relaxation du dos, jusqu'à 40 degrés, qui sont les températures qu'utilisent les ostéos et les kinés pour relaxer le muscle, et qui aurait donc un usage de relaxation. On veut vraiment s'adresser au marché du bien-être. C'est un vêtement connecté, donc du coup depuis notre appli où on pourrait justement voir le temps, le degré en fait de chaque zone et pouvoir passer du cou par exemple au dos, puis aux épaules et intervertir ces zones-là, donc vraiment avoir des séances de relaxation adaptées à chacun. C'est vraiment un produit quotidien et fait pour hommes, femmes qui souhaitent avoir un produit assez élégance intelligente qui accompagne le quotidien. Voilà, Canoa. Notre principal souci en tant qu'ingénieur, c'était d'intégrer l'électronique à la souplesse du vêtement. Du coup, il y a eu un réel travail sur toute la disposition des fils, les connectiques, les composants utilisés et tout ce qui est circuit imprimé, tout ça. D'habitude, on travaille sur des plaques rigides. Là, on a dû passer sur un support souple. Alors, l'idée, c'est que si vous vous asseyez, vous adossez, vous sentez strictement rien. Alors que c'est dans un tissu souple. Parce que la différence avec, par exemple, les vestes de moto qui existent actuellement, où c'est une plaque rigide chauffante. Google avait présenté l'année dernière, lors de sa keynote pour les développeurs, son projet Jacquard, qui est un projet en fait de vêtements connectés. Et là, on a enfin un premier produit qui va sortir, donc c'est plus du tout au stade de projet, c'est bien réel. Au printemps prochain 2017, on a la première veste connectée qui va sortir de Google. C'est une veste en jean Levi's qui en fait, en apparence, a l'air tout à fait normale, qui va être un peu plus chère. A priori, le prix, ça sera situé entre 200 et 400 $. La veste traditionnelle Levi's qu'on connaît, quoi. Le blouson Levi's. Mais plutôt bien faite. Ouais. Voilà, ça fait pas du tout prototype du futur. Et cette veste, elle permet d'interagir avec son smartphone, mais tout simplement en passant la main au-dessus ou en touchant, parce qu'en fait, pardon. Ça permet donc d'interagir avec son smartphone par commande gestuelle au-dessus de son vêtement. Voilà. Et alors l'innovation, c'est que en fait, la veste est câblée comme si un appartement était câblé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des fils qui passent dans la structure, dans la manche. Pas entièrement, voilà, c'est certaines zones. Et puis il y a des points d'entrée, il y a des prises sur lesquelles on va plugger telle ou telle fonction, etc. Donc concrètement, on a des zones qui sont tactiles et qui sont plutôt sur les avant-bras. Je vais essayer d'éviter de lâcher mon micro. Donc en fait, sur les avant-bras, donc par exemple, vous ferez ça, ça ou ça.
Et en fait, derrière, on a en fait des conducteurs qui sont tissés avec le dénime. Et il y a aussi des capteurs miniaturisés, des circuits électriques miniaturisés. Et ça permet d'envoyer des commandes en Bluetooth à votre smartphone et de recevoir des notifications, vos appels. Vous pouvez lancer votre musique. Vous pouvez aussi recevoir des indications. Parce qu'en fait, au départ, ça a été conçu pour les urbains qui font du vélo en Californie. Donc, c'était assez ciblé. Ouais, c'est bien ciblé. Hein. Et donc, la plupart donc des ingénieurs. voilà, et vous allez recevoir en fait des indications visuelles ou parfois même des vibrations pour vous dire tournez à droite, tournez à gauche grâce à Google Maps. Donc on peut se connecter comme ça à différents services et fonctionnalités alors, via une application dédiée qui s'appelle Jacquard tout simplement sur votre smartphone. Alors c'est sûr, c'est pas pour tout de suite, il va falloir encore attendre un peu pour pouvoir porter ce genre de produit. Bientôt les vacances, qui dit vacances dit peut-être pour vous de longs voyages en avion. On a trouvé le casque qu'il vous faut pour vous isoler et pour surtout avoir une bonne qualité sonore. Il s'agit du nouveau Bose, il s'agit du QC35, la rédaction de 01net l'a testé. On remarque tout d'abord que le design est très proche du modèle précédent, seul l'arceau est un peu élargi pour être plus confortable. L'absence de fil implique que les boutons de commande sont désormais situés sur l'écouteur droit. Très facilement accessible, il contrôle la lecture et le passage d'une piste à l'autre. On peut également s'en servir pour décrocher en cas d'appel et un appui prolongé permet de déclencher Siri ou OK Google. Tout aussi confortable, le Quiet Comfort 35 peut se porter pendant des heures sans faire souffrir. Du côté de l'alimentation, Bose a remplacé le système de pile par une batterie lithium-ion inamovible. Le labo de 01net.com a d'ailleurs mesuré une autonomie de 21h50 quand Bose annonce 20h. La promesse est donc largement tenue. En revanche, une fois à court de batterie, il est désormais impossible de la remplacer à la volée, comme c'était le cas avec une simple pile. La réduction de bruit est toujours excellente, parmi les meilleurs des casques équivalents sur le marché. Malgré tout, nous avons mesuré qu'elle était sensiblement moins efficace que sur le précédent Quiet Comfort 25. Entre le mode éteint et allumé, nous avons constaté une réduction de 4,8 décibels, quand le QC25 montait à 5,4 décibels. Une différence pas forcément flagrante à la première écoute, mais en tout cas bien réelle. Mais évidemment, c'est sur la qualité sonore que tout va se jouer. Le pari était risqué en choisissant une liaison Bluetooth qui peut parfois pénaliser le son. Ce n'est absolument pas le cas ici, puisqu'il est même meilleur que sur l'ancien modèle filaire. Les basses sont présentes sans être dominantes et les médiums excellents. Seuls les aigus sont un peu en retrait, mais compensés par un niveau de détail amélioré. Saluons également le travail sur la stéréophonie qui fournit une très belle image sonore. Vous l'aurez compris, Bose signe là un casque quasi parfait. En plus d'être ultra confortable, il fournit une très bonne réduction de bruit et une qualité sonore excellente. Son seul défaut est finalement son prix très cher de 380 €. Et on s'intéresse maintenant à tous les geeks qui nous regardent, à un produit étonnant qui va ravir tous ceux qui aiment bidouiller. Il s'agit du Pocket Chip. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un tout petit PC qui coûte quelques dizaines d'euros et qui va vous permettre en fait de faire pas mal de choses, comme par exemple pouvoir transformer tout cela en une console de jeu. Adrien Branco de la rédaction de 01net.com nous en dit plus. J'ai dans les mains ce qui est sans doute la console de jeux vidéo la moins chère du monde. Enfin, console de jeux vidéo, si on veut, il s'agit en fait d'un ordinateur à très bas coût. Le chip ne coûte en effet que 9 $ et intégré dans cette petite coque de plastique, il devient un hybride, un mi-chemin entre le PC ou la console de bidouillage. Pocket Chip, c'est le nom de cette espèce de console ordinateur de bidouilleur, n'est pas une console comme une autre. Ce n'est pas une PlayStation, ce n'est pas une Xbox, ce n'est pas du tout une Game Boy. Ce n'est pas une console finie en fait. C'est une console que je qualifierais de presque infinie, vu que les jeux, ce sont vous qui allez les faire. Alors bien sûr, on n'est pas tous programmeurs, il existe une grande quantité de logiciels et de jeux fournis par la communauté. Et si le hardcore gaming n'est pas la cible principale de cette console, la vraie cible, c'est les gens qui veulent comprendre comment fonctionne un ordinateur et surtout comment on développe un jeu. La Pocket Chip est en effet livrée avec un logiciel complet qui est capable de non seulement de vous permettre de modifier les jeux, mais de développer vos propres applications. Alors, est-ce que cette console est faite pour tout le monde ? Bien sûr que non. De la même façon qu'il y a les consommateurs et les consommateurs, c'est plutôt vers cette deuxième catégorie de personnes que cette console se destine. Si vous n'avez jamais voulu démonter votre console ou votre ordinateur et si vous vous contentez de jouer très bien, si vous avez l'âme d'un hacker, d'un bidouilleur et si, mieux encore, vous voulez comprendre comment sont faites les choses,
Pocket Chip est pour vous. Et pour terminer ce JTech, encore un smartphone à vous faire découvrir. Vous allez vous dire, encore un. Attention, celui-ci est un peu étonnant puisque déjà il n'est pas cher, il coûte moins de 200 €. Ce sont les Wiko, vous savez cette marque à la fois française et chinoise puisqu'elle est basée à Marseille, même si les téléphones sont fabriqués en Chine. Cette marque revendique un petit peu de son ADN français avec donc de nouveaux produits qui s'appellent les Wiko YouFeel. On les découvre, ils sont assez étonnants puisque pour moins de 200 €, on a des fonctionnalités plutôt réservées à des smartphones haut de gamme. Déverrouiller son smartphone avec son empreinte digitale, c'est du déjà vu, bien sûr. Mais aujourd'hui, on peut faire mieux et plus pour moins cher. En tout cas, c'est le pari et l'ambition du fabricant Wiko qui lance 2 nouveaux smartphones, le YouFeel et le YouFeel Lite, dont la particularité est qu'ils disposent d'un capteur d'empreinte digitale paramétrable. Vous pouvez affecter à chacun de vos doigts une fonction particulière, par exemple pour accéder directement au calendrier, à l'appareil photo ou au téléphone. À chaque doigt est associée une application. Alors en dehors du fait que ça permet à Wiko de faire une communication plutôt originale, un petit peu provoque, est-ce une bonne idée ou un simple gadget? On a posé la question à quelques journalistes présents à la conférence de lancement de ces Wiko YouFeel. Sur le fond, c'est plutôt une bonne idée puisque ça permet d'accéder rapidement à certaines fonctions comme l'appareil photo en juste un toucher de bouton ou un raccourci téléphone. Après, on peut se demander pourquoi ils ont fait que 5 doigts et pas 10 doigts. Après tout, on a une main droite et une main gauche et il faut se souvenir de quel doigt on attribue à quelle fonction pour éviter d'appeler son amant quand on pense parler à son mari. Ça peut être embêtant. Alors le fingerprint, c'est mignon. C'est vrai que ça pourrait être pratique, mais en fait, je pense que ça marche sur 1 ou 2 doigts. Mais je ne me vois pas utiliser le petit doigt pour lancer une fonction genre la musique. Voilà. On l'avait déjà vu sur le Honor 5X il y a quelques mois. C'était au dos du smartphone, donc je pense que c'était encore moins pratique finalement, parce que quand il est posé sur une table, il faut retourner le téléphone pour lancer une fonction. C'est pas hyper pratique. Là, c'est sur la face, c'est un petit peu mieux. Moi, je verrais plus coupler l'empreinte avec un mouvement, justement, ce qu'ils appellent les swap ou autres. Et bien voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis, comme chaque week-end sur BFM Business TV. Je vous souhaite de très très bonnes vacances. On sera encore là pendant quelques semaines durant ce mois de juillet. Et puis n'hésitez pas à retrouver toute l'actualité high-tech tout au long de la semaine sur 01nettv.com, www.01nettv.com. Et puis à nous suivre aussi sur les pages Twitter et Facebook de 01net TV. Portez-vous bien, bon week-end et à la semaine prochaine.